Bonjour, moi c'est Tainanouari Naomi Valessa. Je suis de Tupoué. J'ai terminé mes études. Je suis revenue chez moi à Tupoué pour pouvoir faire un petit snack, me lancer dans l'agriculture. Et j'ai fait une demande d'aide à l'ADI qui a pu me prêter 85 000. Et voilà, j'ai pu réussir à faire ça, mon petit snack. J'ai fait une demande de patente et ça y est, je l'ai eu. Avec cette patente, je voudrais faire plein de petites choses à manger pour pouvoir lancer mon snack. Voilà. Je suis arrivé ici l'année dernière, septembre, et j'ai commencé à planter, cultiver. Comme je ne m'en sortais pas bien, j'ai essayé de voir Vianney, l'a dit, s'il pouvait me prêter des sous pour que je puisse démarrer mon activité. On m'a prêté des sous. Avec ça, tu as pu acheter du matériel? Du matériel. Ah, okay. Mais là, ça va. Et là, je pense de faire un autre dossier si c'est possible. Si c'est possible d'avoir une autre aide. J'ai fait des ukulélés et enfin je suis dans des recherches de rechercher un peu des trucs pas comme les autres quoi. Les ukulélés, sinon il y a hibiscus, sinon j'ai des modèles en requin, forme de requin, tortue, et sinon j'ai répare des rames. Il y a certains qui m'emmènent des rames à réparer, les pirogues, les rameurs, ou sinon des tikis. J'ai un commande de tikis là aussi, dans ce bois là. Et puis il y a celui-là aussi. Voilà, sinon je suis dans le bateau, je répare des bateaux aussi. Je m'appelle Tanpa Antoine et puis je suis dans la menuiserie et sinon j'ai fait beaucoup de métiers à côté, et que ce soit charpentier ou bricoleur. Et depuis au lit, j'avais complètement perdu la raison, comme on dit. Je suis KO de chez KO et puis j'avais demandé des financements au niveau des machines. Et puis cela, ça n'a pas marché. Et puis j'ai essayé de voir. Après, dans le moment, j'avais entendu que Adi s'est installé à Tupoué par le média de notre ami là, Vianney là. Et puis j'avais fait un petit rendez-vous et puis par là j'avais quelques machines et puis là c'est bon parti, c'est un bon pied là. Ça commence à donner le sourire là, comme on dit là. Financement, donc c'est pour ton projet professionnel, donc la pêche lagonaire. Hein, okay. Donc là, ton prêt, donc on avait parlé de 750 000. Tu peux passer demain matin, je serai là au bureau de 8 à 10 heures. Après on va partir en congé. Donc là, 48 mensualités avec 19 422. Bon voilà, je m'appelle Maïwe Renouy et tout. Ouais. Comme je fais de la pêche tout le temps, toutes les semaines. Je fais du parois, je fais des pêches poissons, même en gros pêche au machin, au large, voilà. De tout. Hein. Pêche à la ligne, voilà. Oui. Et pêche au fond aussi, je fais aussi pêche au fond. Voilà. Et pêche du soir aussi en même temps. Et je fais aussi du farpou, planter des bananiers, peu importe. Plantation de taro ici, de manioc, voilà. Okay. Et toi tu fais un peu d'artisanat en plus? Ouais. Moi c'est Hawata Corinne, la femme de monsieur Maé. Et je fais de l'artisanat, parfois je fais de la pêche. Au moment quand ça me fait des plaisirs, parfois je vais à la pêche avec lui au large. Du parois aussi en même temps, sinon dans les champs, sinon dans mes fleurs.
Et là, vous allez faire un prêt de 800 000 francs à la DIV. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? Avec le projet du bateau, des matériels de Matériels de pêche, pêche, tout pour ça, nous deux, oui. pour personnel pour nous deux, hein, pour aller à la pêche, pour gagner les sous, que pour nous deux, pour la famille. Ok, parce que jusqu'à maintenant, vous utilisez le matériel. Voilà, les matériels des, Voilà, parents, des parents. quand on revient, on fait 50-50, alors comme on Alors, on gagne est pas obligé de franc, partager entre deux familles. avec le papa, avec moi. Voilà. Et du coup, Papa la et les prochaine fils, fois, ce sera Les que pour vous. prochaines fois, Voilà, ça sera ce pour sera nous. que pour nous deux. Non, il n'avait pas accepté. Peut-être que moi je pourrais le faire aussi, ça reviendrait moins cher. Donc j'avais juste les t-shirts à financer et comme ça après la main d'œuvre c'est moi quoi. Donc je Super. pourrais baisser au niveau du tarif. C'est génial. Voilà, ben, c'est le but de toute façon. La dernière fois j'ai envoyé. Alors, bon, je m'appelle Karina, je suis gérante de la boutique Mavemai. Je suis en activité depuis, ça va faire 5 ans. Et là, ben, j'ai voulu un petit peu ajouter quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de... Enfin, c'est parti d'abord d'un souci avec mon imprimeur sur papier. Et c'est comme ça que j'ai voulu, moi, me lancer dans la sérigraphie. Mais pas de la sérigraphie industrielle à proprement dit. Ça sera uniquement pour les idées cadeaux sur tout bois. Donc, impression sur t-shirt, pareo, avoir et serviette. Et puis avoir autre chose qu'on pourrait imprimer avec tout bois dessus. Parce que j'ai beaucoup de demandes sur ça. Et puis voilà, j'espère que ça va marcher, mais je suis sûre que ça va marcher. C'est Tahiti. Tu peux les ouvrir comme ça ou tu vas toujours avec la fumée quotidienne? Des fois, je joue comme ça. La plupart, c'est avec le fumée. Quand c'est... Ça essaime beaucoup. Et elles perdent le travail de la colonie. Que du bonheur. Et ça, comme je vais aussi transférer ça dans une caisse. Et là, comme ils ne vont pas aussi tarder à essayer aussi. Je récupère le dessin et là après je le transfère dans une caisse. Ouais, nickel. De toute façon, même si on te pique, une piqûre, des piqûres, c'est rien. À mon avis, il faudrait que tu récoltes un peu. Parce que toi, si tu récoltes pas, après, ça échange, ça se limite. Avec les grilles là. Ça travaille, c'est joli, hein? C'est propre. Ouais. Oui, mais c'est pas peut-être que la maladie peut afflige le dessus. Il y a la maladie, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais les abeilles ont le dessus, ouais, je pense. Voilà, je m'appelle Moïse Fara et grâce à Adi, il m'a permis de me lancer aussi dans cette petite activité d'apiculteur comme ça. Il m'a permis d'acheter les contrepaquets, tous les cadres, tout ce qu'il y a pour mettre en avant les abeilles. Et tu fais des litchis aussi. Oui, les litchis aussi. Ouais. Et qui c'est qui pollinise tes litchis? Ah, c'est les abeilles, ouais. C'est ça aussi qui m'a motivé aussi parce qu'il paraît que d'après les experts venus de France, hein, si tu as beaucoup d'abeilles chez toi, ils arrivent bien à polliniser peut-être tes litchis et aussi ils donnent aussi le sucré aussi. Alors vous pouvez confirmer en goûtant mes litchis s'ils sont vraiment sucrés par rapport aux autres. ou si c'est vrai, alors c'est sûrement que les experts ont eu raison alors, me disant que les abeilles donnent aussi le sucré dans les litchis. Et alors tes projets de développement pour les abeilles? Ouais, c'est vrai, c'est multiplier mes ruches et voilà. Et voir si
si la maladie ne prendra pas le dessus, parce qu'ici actuellement à Tupoué, on a la maladie, la loque américaine. Et espérons que les abeilles, et je pense bien qu'ils sont hyper costauds et ils prendront le dessus, je pense bien. Et là, t'as pas fait de récolte de miel encore? Non, je les laisse à... Comme c'est le mois dernier, il y avait les laitiers. Alors, je n'ai pas voulu les bousculer un peu si je venais pour aller récolter le miel. Peut-être qu'ils ne vont pas bien polliniser mes laitiers. Alors, je les laisse tranquilles, comme ça, nickel. Ils vont pouvoir bien polliniser mes laitiers.